Cet homme si accueillant parle comme un hérétique rencontré jadis et qui mourut sur un bûcher. Puis, voulant s'allonger pour trouver le sommeil, il tombe sur un manuscrit qu'il ne peut s'empêcher de feuilleter. Adam commence la lecture qui très vite l'intrigue. Il y est question de deux principes du problème du libre arbitre. D'une part, le mal règne sur la terre, d'autre part, le bien est dans les cieux. Des illustrations mystérieuses parsèment le manuscrit, des figures diaboliques surgissent des folios. Finalement, vaincu par la fatigue, Adam s'endort. La nuit profonde qui l'enveloppe se peuple bientôt de rêves étranges. La fin des siècles verra les ruines des temps, des vestiges dressés à la droite du Tout-Puissant. Les étoiles chuteront dans l'éternité d'une nuit horrible et universelle, et les pécheurs courberont les chines à l'heure du jugement dernier. Ponce de Montboissier, qui dirigea Vézelay durant 4 décennies, vient de quitter cette terre de souffrance pour rejoindre, on l'espère pour lui, des cieux plus accueillants. Car les années que vécut l'abbé à la tête de sa communauté furent des plus éprouvantes. Comme ses prédécesseurs, Ponce resta intransigeant quant à l'indépendance de Vézelay. Il affronta l'évêque d'Autun, qui chercha sans cesse la soumission de la prestigieuse abbaye. Et d'ailleurs, sans l'intervention du pape Innocent II, l'évêque serait peut-être parvenu à ses fins. Plus grave encore, le comte de Nevers, jaloux des prérogatives de Vézelay, alla jusqu'à en interdire l'accès au grand dépit des moines, des villageois et des pèlerins. Il fallut encore l'intervention du pape pour apaiser le conflit. Dans cette sombre période, on pouvait malgré tout trouver quelques motifs de satisfaction. Jamais les pèlerins n'avaient été aussi nombreux à rejoindre la colline spirituelle, les reliques de Sainte Marie-Madeleine excitant toujours plus la ferveur des chrétiens. Mieux encore, un événement exceptionnel va se produire qui fera de Vézelay le phare de la chrétienté. C'est ici, le 31 mars 1146, que Bernard de Clairvaux conviera le roi de France et ses grands seigneurs pour écouter son prêche enflammé. La Terre Sainte, à nouveau menacée, exigeait la mobilisation de tous les chrétiens. Jamais on ne vit foule plus fervente sur la colline de Vézelay. La deuxième croisade s'annonçait, qui allait bientôt précipiter des milliers de chevaliers belliqueux vers l'Orient hostile. Passé ce jour de gloire, Ponce de Montboissier dut faire face à de nouveaux périls. Cette fois-ci, les bourgeois de Vézelay, excédés par l'autorité obstinée des moines, furent sur le point de les chasser. La défiance désormais gouvernera les rapports entre les moines et les Vézeliens. C'est au cœur de cette période tourmentée qu'a lieu l'élection du nouvel abbé de Vézelay et les moines
n'auront pas été longs à se décider, car Guillaume de Mello, homme de confiance de l'abbé Pons, avait toutes ses clés de charge. Mes frères, je vous remercie pour l'honneur si haut que je vous dois. Je jure devant vous d'avoir toujours à l'esprit la crainte de Dieu et le désir de n'offenser personne dans le gouvernement de l'abbaye et de ne jamais m'écarter du conseil et des jugements du chapitre de Vézelay, auquel je resterai fidèle bien dévotement. En ces temps incertains, les épreuves que nous avons endurées risquent fort de se répéter. Mes frères, je vous le dis, jamais l'existence même de l'abbaye de Vézelay n'a été en aussi grand danger. De toutes parts, je vois monter les signes d'une catastrophe prochaine. Que proposes-tu? Il y a 300 ans, le Saint-Père Nicolas Ier, par une bulle papale, a placé notre abbaye sous la protection du Saint-Siège. Nos ennemis l'ont peut-être oublié. Il faut impérativement que le Saint-Siège réaffirme toutes les prérogatives qu'il nous a données dès l'origine et confirmées depuis. Cela suffira-t-il? C'est notre seul espoir. Que nos ennemis craignent d'être excommuniés s'ils menacent notre sauveté serait la garantie d'une paix durable. Du moins, je l'espère. Mais il faut avant tout rencontrer le pape. Le pape Alexandre III réside en ce moment à Montpellier. Si nous ne perdons pas de temps en chemin, nous serons auprès de lui dans une vingtaine de jours. Les frères Jérôme, Hubert et Ancelin m'accompagneront. Des objections, mes frères? Jérôme, vois auprès de l'intendant qu'il nous prépare le strict nécessaire pour le voyage. Gardons en notre cœur la foi en la justice divine. Elle sera notre guide précieux sur le chemin. Guillaume de Mello, vous êtes bien le nouvel abbé? Puis-je vous parler? L'instant est mal choisi. Je quitte Vézelay sur l'heure et ne serai de retour que dans 5 semaines, au mieux. Ah, mais ton visage me dit quelque chose. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Il y a 2 ans, à l'abbaye de Saint-Denis. Bien sûr, tu es Adam de Courtenay, le maître d'œuvre. Accepte mes excuses, mais ces jours derniers ne furent pas de tout repos. J'ai appris la mort de Ponce de Montboissier et ton élection à la tête de l'abbaye. Mes frères m'ont confié une lourde responsabilité. Je tremble à l'idée de ne pas être à la hauteur. Allons, fille de mes peurs, tu n'es pas ici pour entendre mes lamentations. Ta présence ne doit rien au hasard. Je devine l'objet de ta venue. Le nouveau cœur de l'Église. Ce fut l'objet de notre rencontre à Saint-Denis, il y a 2 ans. Vous avez passé un accord avec le chapitre de Saint-Denis qui m'a lui-même chargé d'étudier votre projet. J'ai travaillé des mois entiers. J'ai correspondu souvent avec l'abbé Pons. Et je peux aujourd'hui vous présenter un plan détaillé, une étude très complète. J'ai aussi une liste précise d'ouvriers prêts à nous rejoindre. Mais le projet est-il encore à l'ordre du jour? Plus que jamais, cher maître. Nous portons ce projet depuis longtemps. Nous attendions ta venue. Vézelay doit resplendir aux yeux du monde. Nos moines et nos pèlerins attendent ce nouvel écrin digne de leur foi ardente. Notre nouveau cœur doit être l'expression d'une ambition nouvelle. Et il me faudra attendre ton retour? C'est ennuyeux? Les circonstances ne me laissent pas le choix. Mais j'y songe. Si tu le souhaites, accompagne-nous. Nous aurons tout loisir, le temps du voyage, d'évoquer nos futurs travaux. Qu'en penses-tu? Tu me prends au dépourvu. Soit. L'idée me semble bonne. J'accepte.